de la fausse pénitence des papistes. Il a été impossible aux papistes d'enseigner correctement ce qu'est la pénitence, puisqu'ils méconnaissaient les vrais péchés. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, ils saisissent mal le péché originel. Au contraire, ils disent que les forces naturelles de l'homme sont restées entières et intactes, que la raison peut correctement instruire et la volonté correctement accomplir ce que la raison enseigne, que Dieu donne, en toute certitude, sa grâce à l'homme qui fait tout son possible en usant de son libre arbitre. Il s'ensuivit nécessairement qu'il ne faisait pénitence que pour les péchés actuels, tels que les mauvaises pensées approuvées par la volonté, les mauvaises paroles, les mauvaises actions dont l'homme aurait pu s'abstenir, vu la liberté de sa volonté. En effet, les mauvaises impulsions, la convoitise, les mauvais désirs n'étaient pas considérés comme des péchés. Et à cette pénitence, ils assignaient 3 parties, la repentance, la confession et la satisfaction, en ajoutant cette consolation et cette promesse, si l'homme se repent, confesse ses fautes et les répare correctement, il a mérité par là le pardon et a payé à Dieu pour son péché. Ils amenaient ainsi les pénitents à se fier à leurs propres œuvres. De là est venue la formule que l'on prononçait du haut de la chaire lorsqu'on lisait au peuple la confession publique des péchés. « Ô Dieu, prolonge ma vie, jusqu'à ce que j'aie fait pénitence pour mes péchés et amendé ma vie. » Il n'était pas fait mention ici ni du Christ ni de la foi. On espérait au contraire, par ses propres œuvres, surmonter le péché et l'effacer devant Dieu. Et si nous sommes devenus prêtres et moines, ce fut aussi dans l'intention de lutter nous-mêmes contre le péché. Voici ce qu'il en était de la repentance. Comme aucun homme ne pouvait se rappeler tous ses péchés, en particulier commis durant l'année entière, il rapetassait la peau comme suit. Dès que les péchés cachés revenaient en mémoire, on devait s'en repentir et les confesser, etc. Jusque-là, ils étaient remis à la grâce de Dieu. De plus, comme personne ne savait non plus combien grande devait être la repentance pour qu'elle fût suffisante devant Dieu, il donnait ce réconfort: celui qui ne pouvait avoir la contritio, c'est-à-dire la repentance, devait avoir l'atritio, que je puis appeler une demi-repentance ou un commencement de repentance, car, pas plus que moi, ils n'ont, eux-mêmes, compris ces 2 termes, et ils ne savent encore ce qu'ils signifient. Quand on allait à confesse, cette atritio était comptée comme tenant lieu de contritio. Et si d'aventure quelqu'un disait qu'il ne pouvait se repentir ni avoir regretté de ses péchés, ce qui peut arriver en cas d'amour illicite ou de soif de vengeance, etc., il lui demandait s'il n'éprouvait pas le désir ou l'envie de se repentir. Et s'il répondait « oui », en effet, qui sauf le diable lui-même dirait non, il tenait cela pour le repentir, et en raison de cette bonne œuvre, il lui pardonnait ses péchés. Il citait ici l'exemple de saint Bernard, etc. On voit ici comme la raison aveugle tâtonne dans les choses de Dieu et cherche son appui dans ses propres œuvres, au gré de sa fantaisie, et comme elle est hors d'état de songer au Christ ou à la foi. Si maintenant on examine ces choses au jour, une repentance de ce genre est une idée fabriquée et inventée, issue des forces propres de l'homme, conçue indépendamment de la foi, indépendamment de la connaissance du Christ. En elle, parfois, le pauvre pécheur, après avoir songé à son plaisir charnel ou à sa vengeance, aurait préféré rire plutôt que pleurer, exception faite pour ceux qui ont été ou bien justement touchés par la loi, ou bien vraiment tourmentés par le diable et affligés d'un esprit de tristesse. Hormis ces cas, une repentance de ce genre n'a été, assurément, qu'une pure hypocrisie, et n'a pas tué l'envie de pécher. En effet, alors qu'ils devaient se repentir, ils auraient préféré pécher davantage s'ils en avaient eu la liberté. Voici ce qu'il en était de la confession. Chacun devait énumérer tous ses péchés, ce qui est une chose impossible, de là un grand tourment. Cependant, ceux qu'il avait oubliés lui étaient remis à condition
qu'il les confessa quand il lui reviendrait en mémoire. Il ne pouvait donc jamais savoir s'il s'était confessé assez purement ou si cette confession s'achèverait jamais. Il était néanmoins renvoyé à ses œuvres, et on lui disait « Plus un homme se confesse purement, plus il éprouve de honte et, par conséquent, plus il s'humilie lui-même devant le prêtre, et mieux il satisfait pour ses péchés, car, en toute certitude, une telle humilité acquiert de la grâce auprès de Dieu. » Ici, il n'y avait pas non plus de foi ni de Christ, et on ne lui disait pas la vertu de l'absolution, au contraire, c'était sur l'énumération de ses péchés et sur la honte que se fondait son assurance. On ne saurait raconter combien de tourments, de friponneries et d'idolâtrie cette sorte de confession a causé. La satisfaction est encore, de toutes, la chose la plus compliquée. En effet, aucun homme ne pouvait savoir combien il devait faire pour expier un seul péché. À plus forte raison pour tous. Ils imaginèrent donc un expédient, à savoir, ils imposaient des satisfactions légères, faciles à observer, telles 5 paternosters, un jour de jeûne, etc. Pour le reste de la pénitence, on les renvoyait au séjour au purgatoire. Ce n'était donc ici aussi que désolation et détresse. Certains croyaient qu'ils ne sortiraient jamais du purgatoire, puisque, d'après les anciens canons, un seul péché mortel est assorti de 7 années de pénitence. Pourtant, là aussi, l'homme plaçait sa confiance en sa propre œuvre satisfactoire. Et si la satisfaction avait pu être parfaite, la confiance aurait reposé entièrement sur elle, et ni la foi, ni le Christ n'eussent été utiles. Or, elle était impossible. Quelqu'un aurait-il fait pénitence de cette manière pendant 100 ans? Malgré cela, il n'aurait pas su quand il aurait été au terme de sa pénitence. C'était là faire pénitence perpétuellement et ne jamais parvenir à la pénitence. Ici donc, le Saint-Siège de Rome vint en aide à la pauvre Église et inventa l'indulgence, par quoi il remettait et supprimait la satisfaction, d'abord par fraction, pour 7 ans, pour 100 ans, etc. Et il la répartit entre les cardinaux et les évêques, de telle sorte que l'un pouvait accorder 100 années d'indulgence, l'autre 100 jours. Cependant, la suppression de la satisfaction entière, il se la réserva pour lui seul. Comme cela commençait à rapporter de l'argent, et comme le commerce des bulles était fructueux, le Saint-Siège imagina l'année d'or, et la situa à Rome. Le sens en était rémission de toute peine et de toute culpe. Alors les gens accoururent, car chacun aurait aimé être délivré de l'insupportable fardeau qui pesait sur lui. C'était découvrir et mettre au jour les trésors de la terre. Aussi, le pape s'empressa-t-il de multiplier les années d'or. Petite note, il s'agit des années de jubilé. Mais plus il engloutissait d'argent, plus son gosier devenait avide. Il envoya donc ses légats porter ses jubilés dans les pays, jusqu'à ce que chaque église et que chaque maison fussent pleines d'années d'or. Finalement, il fit irruption jusque dans le purgatoire, parmi les morts, d'abord avec ses fondations de messe et de vigile, puis avec son indulgence et son jubilé, et les âmes finirent par devenir si bon marché qu'il en relâchait une pour un gros sou à glaive. Tout cela ne servait encore de rien, car le pape, tout en enseignant aux gens à mettre leur entière confiance dans une telle indulgence, inversement la rendait lui-même incertaine. En effet, il écrivait dans ses bulles « Qui veut avoir part à l'indulgence ou à l'année d'or doit s'être repenti et confessé et donner de l'argent. » Or nous avons entendu dire, plus haut, que, chez ces gens-là, une repentance et une confession de ce genre sont douteuses, qu'elles ne sont qu'hypocrisie. De même, nul non plus ne savait quelles âmes sont au purgatoire, et, s'il y en a, nul ne savait lesquelles se sont dûment repentis et confessés. Le pape prenait donc son précieux argent et, pendant ce temps, engageait les gens à avoir confiance en sa puissance et en ses indulgences, et, inversement, les renvoyait néanmoins à leurs œuvres,
de valeur incertaine. Cependant, il y avait quelques hommes qui ne croyaient pas s'être rendus coupables de tels péchés actuels, en pensée, en parole et en œuvre. J'étais du nombre, ainsi que mes pareils qui, dans les couvents et les chapitres, voulaient être des moines et des prêtres. Nous nous défendions des mauvaises pensées en jeûnant, en priant, en disant des messes, en portant des vêtements grossiers, en couchant sur la dure, etc. Et nous voulions à toute force être saints. Et bien que le mal inné et héréditaire manifestât sa nature même pendant notre sommeil, comme le confessent également saint Augustin, saint Jérôme et d'autres saints, chacun d'entre nous se disait, en considérant son voisin, que quelques-uns étaient saints comme nous avions enseigné, que le sont ceux qui sont sans péché et pleins de bonnes œuvres, à tel point qu'ensuite nous cédions et vendions à d'autres nos bonnes œuvres, pour nous surabondantes, pour monter au ciel. Ceci est parfaitement vrai, il y a des sceaux, des lettres et des exemples qui l'attestent. Ces hommes n'avaient pas besoin de la pénitence. De quoi en effet se seraient-ils repentis, puisque leur volonté n'avait pas approuvé leurs mauvaises pensées? Qu'auraient-ils confessé, puisqu'ils avaient évité de prononcer de mauvaises paroles? Pourquoi auraient-ils satisfait, puisqu'ils n'avaient point commis de mauvaises actions et qu'ils pouvaient même vendre à d'autres, à de pauvres pécheurs, leur justice surabondante? Les scribes et les pharisiens du temps du Christ étaient aussi des saints de ce genre. C'est ici que survient l'ange de feu, saint Jean, le prédicateur de la vraie pénitence, et d'un seul coup de tonnerre, il les frappe tous ensemble, en disant « Faites pénitence ». Alors ceux-là se disent « Mais nous avons fait pénitence », et ceux-ci pensent « Nous n'avons pas besoin de pénitence ». Et Jean de déclarer « Faites pénitence les uns comme les autres, car vous, vous êtes de faux pénitents. En revanche, ceux-ci sont de faux saints. Et tous ensemble, vous avez besoin de la rémission des péchés, puisque ni les uns ni les autres, vous ne savez encore ce qu'est réellement le péché, et encore moins que vous devez l'expier ou l'éviter. Aucun de vous n'est bon, vous êtes plein d'incrédulité. Vous ne connaissez pas Dieu et vous ne comprenez pas sa volonté. Car il est présent, celui de la plénitude, de qui nous devons tous recevoir grâce sur grâce, et sans qui nul homme ne saurait être juste devant Dieu. Si donc vous voulez faire pénitence, faites-le pour de bon. Votre pénitence ne sert de rien. Et vous, hypocrites, qui n'avez plus besoin de pénitence, race de vipères, qui vous a donné l'assurance que vous échapperez à la colère à venir, etc. Saint Paul aussi prêche de même dans Romains 3, en disant « Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y a point de juste, il n'y en a point qui craigne Dieu, il n'y en a point qui fasse le bien, pas même un seul. Ils se sont pervertis tous ensemble, et ils se sont tous égarés. » Et dans Acte 17, Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de faire pénitence. À tous les hommes, dit-il, personne, aucun être humain n'est excepté. Cette pénitence-ci nous fait connaître ce qu'est le péché, à savoir que, nous tous, nous ne sommes bons à rien, que pas même une parcelle de notre peau, ni un seul cheveu de notre tête n'est bon, et qu'il faut que nous soyons entièrement renouvelés et que nous devenions d'autres hommes. Cette pénitence-ci n'est pas partielle et misérable, comme l'est celle-là qui n'expique les péchés actuels. Et elle n'est pas non plus douteuse, comme l'est celle-là, car elle ne discute pas pour savoir ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Au contraire, elle prend tout en bloc et dit « En nous, tout n'est que péché. À quoi bon chercher longuement, diviser et distinguer ?» Ici, la repentance n'est pas non plus douteuse, car il ne reste rien que nous puissions imaginer comme bon pour compenser le péché. Au contraire, il ne nous reste simplement en toute certitude qu'à désespérer de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous pensons, disons ou faisons, etc. De même, la confession ne peut pas non plus être fausse, douteuse ou partielle, car celui qui confesse qu'en lui tout n'est que péché, récapitule tous les péchés, n'en omet aucun et n'en oublie aucun non plus.
De même, la satisfaction ne peut pas non plus être douteuse, car elle n'est pas notre œuvre, entachée de péché et de valeurs douteuses, mais bien la passion et le sang de l'innocent agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. C'est cette pénitence-ci que prêche Jean, et après lui, le Christ dans l'Évangile, et que nous prêchons nous aussi. Et par cette pénitence-ci, nous jetons à terre le pape et tout ce qui est construit sur nos bonnes œuvres, car tout cela est construit sur un fondement pourri, pur néant, qui a nom bonne œuvre ou loi, alors même qu'il n'existe pas d'œuvre bonne, mais uniquement des œuvres mauvaises, et que personne n'accomplit la loi, comme le Christ le dit dans Jean 7, mais que tous la transgressent. C'est pourquoi cette construction n'est que mensonge perfide et hypocrisie, là même où elle est la plus sainte et la plus belle. Et cette pénitence-ci dure, chez les chrétiens, jusqu'à la mort, car elle est aux prises avec le péché qui subsiste dans la chair durant la vie entière, comme saint Paul l'atteste dans Romains 7, où il dit qu'il combat contre la loi qui se trouve dans ses membres, etc. Et cela non pas par ses propres forces, mais grâce au don du Saint-Esprit, don qui suit la rémission des péchés. Ce même don purifie et balaie chaque jour les restes du péché, et besogne afin de rendre l'homme vraiment pur et saint. De ces choses, le pape, les théologiens, les juristes, ni aucun homme ne sait rien. Au contraire, c'est une doctrine qui vient du ciel, qui est révélée par l'Évangile, et qui, nécessairement, est taxée d'hérésie par les saints impies. Inversement, il est possible que certains sectaires viennent, il en existe sans doute dès aujourd'hui, et j'en ai eu moi-même sous les yeux lors de la révolte, estimant que tous ceux qui, un jour, ont reçu l'Esprit ou la rémission des péchés, ou qui sont devenus croyants, demeurent néanmoins dans la foi, même s'ils pêchent ensuite, et que ce péché ne leur fait point de tort. « Fais ce qui te plaît », s'écrie-t-il. Si tu crois, tout le reste est sans importance. La foi efface tous les péchés, etc. Ils ajoutent que si quelqu'un pêche, après avoir reçu la foi et l'esprit, c'est qu'il n'a jamais vraiment possédé l'esprit et la foi. J'ai eu devant moi un grand nombre de ces hommes insensés, et je crains qu'en certains d'entre eux, un diable de ce genre n'habite encore. C'est pourquoi il importe tellement de savoir et d'enseigner que si les saints, outre qu'ils ont et qui sentent encore en eux le péché originel, qui luttent eux aussi contre lui et qu'ils font pénitence chaque jour, tombent parfois dans le péché manifeste, comme David, qui devint adultère, meurtrier et blasphémateur, c'est qu'alors la foi et l'esprit les ont quittés. Car le Saint-Esprit ne laisse pas le péché régner et prendre le dessus, de telle sorte qu'il trouve son accomplissement. Au contraire, il gouverne et met obstacle, de telle sorte qu'il ne fasse pas nécessairement ce qu'il veut. Cependant, si le péché fait ce qu'il veut, c'est que le Saint-Esprit et la foi ne sont pas présents, car il est dit, comme saint Jean le déclare, « Quiconque est né de Dieu ne pêche point et ne peut pas pécher ». Et pourtant, ceci également est la vérité, quand le même saint Jean écrit « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous mentons, et la vérité de Dieu n'est point en nous. »